Alors, le diagnostic, donc j'ai passé ma première coloscopie en 2007 suite à des pertes de sang dans les selles. En fait, j'ai passé ma première colo, j'étais pas trop inquiète, je savais pas que les Mickey existaient. Et en fait, c'est en retour de bloc, j'étais en salle de réveil et j'étais encore dans le gaz et on est venu me parler, mais je me rappelle pas de tout. Et apparemment, il m'aura annoncé le diagnostic là. Donc j'ai pas trop de souvenirs. Je me rappelle juste de la consultation d'après où ils m'ont dit de toute façon tu prends un traitement, ça va passer. Voilà, j'ai pas plus de détails que ça au début. Euh, Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon premier gastro-entérologue, j'avais vraiment une barrière de la langue. C'est quelqu'un qui venait des pays de l'Est, qui expliquait très peu les choses. Donc il y avait une consultation, il n'y avait pas d'échange, il y avait des prescriptions et ça s'arrêtait là. En fait, les choses, je les ai vraiment vues de moi-même au fur et à mesure, les conséquences que ça pouvait avoir sur ma vie. Donc les envies impérieuses, le fait d'avoir vraiment des fuites et là ça commence à faire peur parce qu'on se dit à un peu plus de 20 ans je suis incontinente, donc là ça prend des conséquences. Tout ce qui était sortie entre amis, resto, etc. C'est pareil, c'est quelque chose, on n'imagine pas au début que ça va avoir un impact, mais au final ça a un impact sur la vie sociale. Et puis en fait j'ai appris beaucoup de choses via mes collègues, parce que j'étais en école d'infirmière quand j'ai été diagnostiquée. C'est des collègues qui m'ont dit mais au fait t'es en ALD, c'est une pathologie chronique. Alors c'était quoi ces mots-là? Je comprenais pas. Du coup je suis retournée voir mon médecin traitant. Parce que j'avais un projet à l'époque de faire un stage à l'étranger avec l'école d'infirmière, donc en Afrique, une mission un peu humanitaire. Et du coup en fait j'ai dû annuler tout ça, j'ai dû abandonner ce projet parce que avec l'alimentation, les risques sanitaires qu'il peut y avoir en Afrique, la pathologie qui n'était pas en train de s'améliorer, et là j'ai vraiment réalisé la gravité de la RCH et les impacts que ça aurait au quotidien et dans les projets futurs. Euh, Au début, je l'ai rejeté dans le sens où ça modifie mes projets de vie. Je suis quelqu'un qui est assez dynamique, qui aime bien faire énormément de choses et je suis très curieuse de nature. Et le fait de devoir annuler un projet qui me tenait à cœur pour aller à l'étranger, parce que j'ai jamais voyagé non plus, donc c'était une opportunité de voyager, c'était une opportunité de s'occuper des autres et ça faisait partie de mon projet professionnel. Au final, déjà, ça a été très très dur à accepter. Et donc quand j'ai compris toutes les barrières que ça pouvait mettre dans ma vie personnelle ou professionnelle, là je me suis écroulée et j'ai eu une grosse période à vide. Donc il fallait que ça sorte, donc j'ai beaucoup pleuré. Et puis après j'ai eu une phase de colère où j'en ai voulu à mon père et à ma grand-mère parce qu'ils ont des problèmes digestifs. Donc c'était de leur faute. Et je leur ai jamais dit en face, mais je leur en ai énormément voulu. Je me disais ouais, ils m'ont favorisé cette pathologie, c'est de leur faute et j'étais très très en colère. J'ai une période un petit peu d'agressivité aussi envers les autres, envers moi-même. Et cette période-là a duré un certain moment parce que pareil, j'en parlais pas autour de moi de la pathologie, donc je gardais beaucoup de choses. Et c'était une période assez difficile. Par la suite, j'ai fait la démarche d'aller en CMP, consulter une psychologue. Donc je l'ai consultée 3 fois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une rancœur par rapport à la pathologie que j'avais, c'était par rapport à mon parcours de vie. Une colère par rapport à mon parcours de vie, parce que j'ai eu un. En fait, j'ai dû prendre les choses, on va dire, les choses en main de bonheur. J'ai mûri assez vite. Des parents qui se sont séparés, une séparation difficile, la maladie de ma mère qui a eu un cancer suite à ça, mon père qui s'est remarié donc avec ma tante, enfin un parcours de vie assez qui m'a chamboulé, qui m'a cassé le cocon qu'on peut avoir quand on est enfant. Et en fait c'était envers ça que j'avais pas digéré et la pathologie m'a fait prendre conscience de ça, du fait que déjà j'y étais pour rien, j'avais tiré le mauvais numéro et au final je m'en sortais plutôt bien parce qu'il y a des gens qui sont plus malades, donc j'ai relativisé, mais ça a été une période où j'en parlais pas encore. J'ai essayé d'accepter moi et je pense que l'acceptation est venue plus tard quand j'ai réussi à en parler à mon entourage, c'est encore récent.
Et avec l'AFA aussi, ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y avait d'autres gens qui galéraient comme moi. Et ça m'a permis vraiment d'avancer là-dessus. Et la semaine estivale est quelque chose de... C'est ce que je disais hier, pour moi c'est une thérapie, quoi. Vraiment, pour avancer. Alors en fait, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais en couple depuis plusieurs années. Au début, mon conjoint il n'a pas compris du tout l'ampleur de la chose. On vivait ensemble déjà à l'époque. Ça a été quelque chose où j'en ai parlé, mais c'est plus par rapport au traitement que ça a touché à notre intimité, parce que j'ai eu le droit au suppositoire au début, j'ai eu le droit au lavement, donc on va dire c'est anti-sexe. Et du coup, ce qui a fait que j'ai pas pris correctement mon traitement. J'avoue que là-dessus, c'est quelque chose qui touche à l'intimité du couple, donc c'est assez particulier. Surtout quand on commence à avoir des petits P qui nous échappent au lit, c'est quelque chose de difficile, c'est un cap difficile à passer. Après, il a vraiment compris au quotidien l'ampleur de la chose quand je courais 10 fois d'affilée aux toilettes ou qu'il me retrouvait alors qu'il faisait 20 degrés sous une couette en train de claquer des dents et blanche comme un linge. Il a vraiment compris l'ampleur de la chose. Même s'il était présent, je pense que comme ici la semaine estivale où on a vu des conjoints, je pense que ça peut vraiment leur apporter et leur faire comprendre on va dire l'ampleur de la maladie au quotidien. Après, concernant les amis, j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. Vu que j'étais en école d'infirmière, j'ai eu des amis vraiment qui m'ont soutenue, qui m'ont, on va dire, protégée quand je devais m'absenter pour aller aux toilettes. J'ai eu des formatrices aussi qui ont été très compréhensives pendant mon école d'infirmière. Et dans ma famille aussi, j'ai des personnes qui sont dans la santé. Donc j'ai pu me rabattre sur elles et j'ai vraiment pu, on va dire, m'écrouler auprès d'elles et être écoutée. Après, la famille, donc tout ce qui est parents, j'en ai pas trop parlé. Ma mère était en rémission de son cancer. J'ai pas voulu l'inquiéter plus que ça, malgré qu'elle m'ait vue très mal. Parce qu'il y a des fois où j'étais tellement mal que j'ai demandé de venir s'occuper de mon chien parce que je n'avais pas la force de le sortir. Il y a eu des périodes aussi où j'annulais beaucoup de choses parce que j'étais trop faible. Après, vis-à-vis de mon père, j'ai parlé de la maladie, c'est pareil dans les grandes lignes. Il n'y a que récemment qu'il m'a vu mal et qui s'est inquiété. Et quant à mon petit frère, je pense qu'il sait que je suis malade, mais on n'en a jamais parlé en direct parce qu'il a une énorme appréhension de la maladie, des hôpitaux, et je pense que c'est quelque chose qu'il veut éviter, lui. Alors en fait, les réponses à mes questions, c'est donc moi qui les ai cherchées. J'ai mon deuxième gastro-entérologue, ce que j'avais changé en cours, qui m'a parlé de l'association François au Petit. Et ça a été une des premières réponses. Donc au début, j'y étais, j'ai survolé, je suis repartie parce que aller sur des sites comme ça, c'est accepter qu'on est malade. Donc déjà, c'est difficile. Après, j'ai vu qu'ils avaient des documentations que j'ai commandées. Donc sur tout ce qui est signes extra-digestifs, sur tout ce qui est l'alimentation aussi. J'avais commandé un petit livre sur l'alimentation. Donc j'ai commencé à feuilleter ces documents-là pour avoir des renseignements. J'ai un peu mieux compris les choses. Et puis, je suis restée sur ça un moment. Et après, j'ai vu que il y avait certains, surtout chez les filles, c'est des sujets qu'on a abordés hier. Tout ce qui est lié entre gynéco et digestif, c'est quelque chose de prendre à prendre en compte aussi. Du coup, j'ai voulu creuser un petit peu. J'ai pas trouvé plus que ça de mon côté. J'en ai pas parlé à mon gastro, pardon. Et en fait, les réponses, je les ai eues là, la semaine estivale. Et c'est vraiment pour ça que je parle de thérapie, c'est qu'on apprend énormément sur soi, sur les autres, sur sa maladie, et je pense qu'on va en ressortir vraiment grandi dans le sens où, ok, on a une maladie, mais ok, on a une vie et on peut vivre.